chers amis, camarades, héritiers et co-héritiers idéologiques et biologiques du père de l'indépendance, Modibo Keïta. Cet espace d'information et de sensibilisation sur la vie du grand leader africain est parrainé par Bara Bokoum, commerçant de pièces détachées au grand marché de Bamako. La mise en ligne est l'œuvre de l'ingénieur Boubacar Doucouré. Préparation et présentation à Boubacar Kamara. Bienvenue dans ce deuxième numéro. Cette deuxième partie vous entretiendra depuis la naissance du héros national jusqu'à la quête totale de l'indépendance, fruit de plusieurs années de rudes épreuves marquées par le brimah, l'humiliation, l'oppression, l'exploitation et autres pratiques asservissantes. Modibo Keïta est né le 4 juin 1915 à Bamako-Koura, dans un des premiers quartiers de la capitale. À cette époque coloniale, Bamako était la capitale du Soudan français. Le père de Modibo Keïta s'appelait Daba Keïta, un grand commis expéditionnaire de l'administration coloniale, et sa mère s'appelait Hatouma Kamara. Modibo est né dans une famille malinké musulmane pratiquante. Nous en parlerons plus loin et en détail sur sa foi, sa sainteté et son irréprochable probité dont il a toujours fait preuve dans la gestion quotidienne de la chose publique. Lorsque Modibo Keïta eut atteint l'âge d'aller à l'école, il fut inscrit à l'école primaire de Bamako de 1925 à 1931, en pleine période coloniale. La même année, c'est-à-dire en 1931, il fréquenta l'école primaire supérieure Terrasson de Fougères, actuel lycée Askia Mohamed. Quelques années plus tard, toujours en poursuivant ses études, il entra à l'école normale d'instituteurs en 1934, l'école William Pointy de Gorée à Dakar. Au Sénégal, Modibo étant en compagnie de certains de ses camarades étudiants de l'Afrique noire francophone, ils décidèrent d'aller profiter de l'Alizé maritime et des belles plages. Lors de cette détente sur la mer, un jeune étudiant béninois du nom d'Émile Derlin Zinsou, qui devient plus tard président de son pays, eut cette malchance de se retrouver dans un endroit plus profond qu'il ne le pensait. Il fut irrésistiblement englouti par les eaux. Modibo, dans sa traditionnelle vigilance, voyant cette tragédie se produire sans attendre personne, ni crier au drame, se lança de toutes ses forces comme un poisson volant pour sauver la vie à son frère béninois. Celui-ci, après avoir repris connaissance, a vivement remercié Modibo Keïta pour lui avoir sauvé la vie d'une mort certaine. C'est à partir de ce moment que ses grandes qualités de meneur d'homme, son amour pour son prochain, son esprit de sacrifice constant et désintéressé, et sa crainte pour Dieu n'ont point tardé à se manifester. À l'école William Pointy, ses professeurs le signalèrent sur écrit comme un bon élément, courageux et extrêmement intelligent, mais aussi comme un agitateur anti-français à surveiller de très près. C'était le 9 juillet 1936. La même année, il sortit major de sa promotion parmi tous les étudiants de l'Afrique occidentale française. Sur un effectif de 97 étudiants, Modibo Keïta s'est classé premier. Courant 1936, il entama sa carrière d'instituteur. Il enseigna d'abord en Brousse, puis à Bamako, Sikasso et Tombouctou. Il épousa en 1939 Mariam Traoré, qui l'accompagnera dans toutes ses luttes. Nous reviendrons plus en détail sur sa vie familiale dans les tout prochains numéros. Après avoir acquis de solides expériences et une maîtrise sans équivoque du terrain d'action, Modibo commença par concrétiser méthodiquement et progressivement ses ambitions émancipatrices et libératrices par son adhésion volontaire aux associations et aux mouvements politiques de l'époque. Le destin des âmes bien nées se croisant généralement, Modibo Keïta eut l'heureux privilège de rencontrer sur son chemin un inlassable leader charismatique, digne, opiniâtre, fidèle, d'une maturité louable, j'ai nommé Mamadou Konaté. Ensemble, ils formèrent l'Association des lettrés du Soudan. Cette structure changea d'appellation et devint le Foyer du Soudan. Modibo Keïta, sachant bien que la culture est l'un des maillons essentiels de notre identité et de notre développement, commença à s'investir corps et âme dans ce domaine. À ce titre, il fut le fer de lance du groupe Art et Travail. Nous vous promettons également de revenir très largement et de façon spécifique sur les investissements ou réalisations faits par Modibo Keïta dans le domaine de la culture. En 1937, Modibo Keïta crée avec Wenzin Koulibaly, un camarade de la Haute-Volta, actuel Burkina Faso, le syndicat des enseignants de l'Afrique occidentale française. Modibo fut ensuite militant du bloc soudanais
Mis sur orbite par Mamadou Konaté, cerveau des luttes anti-impérialistes et anticolonialistes. En 1943, Modibo Keïta et Jean-Marie Koné créent un journal appelé L'œil du Kénédougou. Ce journal était très satirique à l'égard de l'administration coloniale à cause de ses traitements inhumains et dégradants envers nos concitoyens de cette douloureuse période. Après la Deuxième Guerre mondiale, Modibo Keïta a activement pris part à la mise en place de l'Union soudanaise et devint le secrétaire général. En 1946, il adhéra le RDA, Rassemblement démocratique africain. Dès les premières heures de son militantisme au sein du RDA, il fut perçu par les colonisateurs blancs comme un dangereux opposant à leur système d'exploitation et d'oppression. C'est pourquoi, durant cette même année de 1946, ils l'embastillèrent durant quelque temps avant de le relâcher, juste pour qu'il mette un terme à ses activités syndicales et politiques anticolonialistes et anti-impérialistes. En 1946 toujours, Mamadou Konaté fut incontestablement choisi président de l'Union soudanaise RDA, premier président, et Modibo Keïta fut incontestablement choisi lui aussi comme secrétaire général, premier secrétaire général. En ce jour historique du début de l'existence politique de notre chère patrie, il n'y eut aucun tiraillement, aucun acte de trahison de quelque nature que ce soit entre Mamadou Konaté et Modibo Keïta au sujet d'un poste à occuper, comme certains, par mauvaise foi ou par méconnaissance, l'ont prétendu sans preuve. Modibo Keïta, tout comme son mentor Mamadou Konaté, ne se sont jamais livrés à des guerres de positionnement pour l'obtention de postes ou d'avantages matériels au sein d'une quelconque structure, et ce, de 1946 au 11 mai 1956, date du décès de Mamadou Konaté, jusqu'au 19 novembre 1968, marquant la fin brutale du régime populaire de Modibo Keïta. Mieux, lors de la mise en place de la Fédération du Mali, l'ancien président sénégalais Léopold Sédar Senghor avait lui-même clarifié les circonstances de l'élection de Modibo Keïta à la tête de cette institution pour dire qu'il a été unanimement choisi et que si l'on devait reprendre cette élection, l'on choisira à nouveau Modibo Keïta du Soudan. Autrement dit, sous le régime parlementaire de la Fédération du Mali et de la République du Mali, Modibo Keïta a été élu avec 80 voix sur 82. Lui-même étant parlementaire, Famolo Coulibaly, malheureusement disparu dans un crash d'avion survenu au Maroc. Ce régime parlementaire est encore en vigueur dans certains États africains. Bref, Modibo Keïta n'a jamais été un opportuniste ou un assoiffé de pouvoir durant toute sa vie. Jamais. En 1948, Modibo est élu conseiller général du Soudan français au titre de la circonscription Bamako-Keïta. En 1953, il est élu conseiller de l'Union française. Le 26 novembre 1956, il devient maire de Bamako et élu député à l'Assemblée nationale française, dont il devient vice-président. Il siégera 2 fois comme secrétaire d'État dans les gouvernements français de la 4e République. Secrétaire d'État à la France d'outre-mer du gouvernement Maurice Bourges-Mounouri du 17 juin au 6 novembre 1957. Secrétaire d'État à la présidence du Conseil du gouvernement Félix Gaillard du 18 novembre 1957 au 14 mai 1958. En 1957, son parti, le RDA, remporte une victoire écrasante aux élections et il est élu l'année suivante président de l'Assemblée constituante de la Fédération du Mali, qui regroupe le Soudan français, le Sénégal, la Haute-Volta et le Dahomey. Les 2 derniers pays quitteront rapidement la fédération. Le 20 juillet 1960, Modibo est nommé chef du gouvernement de la Fédération du Mali, qui regroupe le Soudan français et le Sénégal. Après l'éclatement de cette fédération, le 22 septembre 1960, il proclame l'indépendance du Soudan français, qui devient la République du Mali. Il en prend la présidence.